Bonjour les amis, bonjour le monde, je reviens vers vous. Alors, ça va être une vidéo comme j'en ai tant fait auparavant, à mes débuts. Une vidéo avec toutes mes émotions. Ça peut se voir sur mon visage, je suis moins enjouée qu'hier. Nous sommes le 22 aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je suis le thermomètre du temps et je suis le thermomètre des émotions, des jours, des nombres, des numéros du temps, comme le tarot. Et le 22, c'est le fou. Alors le fou par son génie ou le fou par son ego. Vous savez, une carte, on l'a à l'endroit et on l'a à l'envers. Comme les personnes, nous sommes bons et nous pouvons être mauvais. D'accord, Dieu. Je prends ce petit cœur, c'est Dieu qui me l'a mis, c'est une petite feuille. Il me met souvent des cœurs sur mon chemin, Dieu. Et il me l'a mis ici, dans la maison, par terre. J'ai trouvé ça par terre. Et vous voyez, pourtant, comment dire, ça vient d'une petite... c'est une feuille de plante, en fait. Et cette plante, c'est ma maman. C'est vrai, j'y pense. C'est ma maman. Et donc elle est tombée, elle n'est pas abîmée, pourtant elle a 2-3 jours. Et là, mes yeux se sont posés sur elle, elle était couchée comme ça. Donc en fait, voilà, ça c'est moi. Ça c'est moi et je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous aussi, vous êtes ça. Vous aussi, vous êtes ça. Et justement, ce que je vais vous expliquer, c'est pour comprendre, pour que tous, nous puissions tous nous comprendre. Et donc comprendre Dieu. Je repose à côté de la bougie. Je vais mettre de l'encens, j'ai oublié de mettre l'encens. Mes cheveux sont un peu bizarres parce que j'ai fait ma coloration. D'ailleurs, il y a un peu de noir là. Donc c'est un peu bizarre. Ils sont pas épais là, ils vont gonfler tout à l'heure. Sûrement, j'espère. Je les ai beaucoup abîmés avec les colorations que j'ai fait, les décolorations, quand je me cherchais en fait. Et maintenant je récolte les conséquences. En fait, mes cheveux ont été beaucoup abîmés. Donc là, je fais tout le nécessaire pour reprendre mes beaux cheveux que j'ai toujours eu normalement. Donc j'ai mis l'encens. Alors, aujourd'hui nous sommes le 22. Ça a commencé cette nuit. J'ai beaucoup d'émotions, je sens que je peux pleurer. Hein. Je suis à fleur de peau, je vous préviens. Je vais me pousser pour qu'on me voit. Le Bouddha, qui est moi aussi, autant que Jésus. J'ai fait un rêve. Alors comme d'habitude, je rêve jamais, mais quand je rêve, c'est puissant et ça a des répercussions sur ma journée qui suit. Parce que c'est des révélations, mes rêves. C'est toujours des révélations en fait. Et donc j'ai rêvé de Giovanni en fait. J'ai rêvé de Giovanni. Un rêve assez étrange. Il était à côté de moi, enfin j'étais à côté de lui et il était en train de faire l'amour avec une autre personne. C'était un rêve assez curieux. Mais qui me parle, en fait, qui me parle beaucoup et qui m'a secouée. Giovanni est venu me secouer. Parce que Giovanni est toujours là. Mais on ne le voit plus. Il est plus visible à nos yeux. Mais sa présence est toujours là quand elle doit se manifester, sa présence. Si on pense aux personnes qui sont parties dans la mort, elles viennent aussitôt. Si elles sont disponibles, elles viennent aussitôt. Parce que nous sommes énergie. L'énergie des morts est toujours là. L'énergie des vivants est toujours là. Et quand on pense à chacun, que ce soit les vivants ou les morts, c'est de la télépathie en fait. Et donc l'énergie
se retrouvent et se rencontrent. Donc mon rêve, donc ce matin je me suis réveillée avec ça dans la tête, je me suis dit ok, après je me suis souvenu qu'on était le 22, ça a une influence comme je vous ai dit, les jours, puisque c'est le fou. Mais là, je peux vous dire que c'est le fou du génie. Mais en même temps, le fou de l'ego, parce que j'ai été, comme le monde, fou. Lorsque j'étais Jésus, bien sûr. Mais ça n'a pas été mentionné. On m'a lissé. On m'a lissé. Et dans cette vie-là, oui, j'ai été folle à plein de reprises. J'ai rappuyé, mince, tant pis, c'est pas grave. Et donc, Giovanni est venu me le rappeler. Donc ce matin, mon idée, quand je me suis réveillée, je me suis dit demain, on est le 23 juillet, c'est la naissance. Normalement, c'est la naissance. Normalement, c'est la naissance de Giovanni. Il aurait eu 50 ans demain. Mais il est décédé, je crois, en septembre dernier, en 2025. Je n'étais pas au courant. On ne m'a pas prévenu. Ça, je suis triste aussi de ne pas avoir été prévenue de son décès. Mais comment vous dire, en fait, je comprends plein de choses. Ce n'est pas facile aussi de venir m'avertir. En plus, j'ai perdu ma maman en novembre de la même année, de 2025. Donc en fait, je me dis, ça aurait été un choc fulgurant si j'avais su en septembre que Giovanni était parti au ciel et ensuite que j'avais eu le décès de ma maman en novembre. Voilà, ces personnes et toutes les personnes, vous savez ce que c'est quand on aime les personnes, ça nous bouscule atrocement. Donc c'est comme ça, et puis si on ne m'a pas averti, c'est comme ça. Et donc ce matin, c'est lorsque j'ai médité, tout ça c'est venu en fait. Et donc je me suis dit, j'aimerais aller me rendre au cimetière, puisque c'est son anniversaire demain, puisque je n'y suis pas allée, puisqu'on ne m'a pas averti, et je n'y suis pas allée depuis, de mon plein gré, même si j'y pensais. Et je me suis dit, ce serait l'occasion que je puisse aller me recueillir et faire mon deuil, parce que mon deuil, je ne l'ai pas fait, puisque à chaque fois que je pense à Giovanni, j'ai les larmes qui viennent. Parce que j'ai pas pu lui dire au revoir, et parce que on avait repris communication avant qu'il parte dans le ciel, et je l'ai laissé sans nouvelles. Donc je culpabilise, parce que il comptait sur moi. Mais ce que j'ai su dans mon rêve, c'est que faut pas non plus que j'idéalise Giovanni comme si c'était une personne sans défaut. En fait, elle a fait des choses comme toutes les personnes et comme moi, des erreurs en fait, des erreurs ou des péchés comme c'est appelé. Elle a pu faire des péchés à mes côtés lorsque j'étais avec lui, lors de notre relation. Je ne sais pas, mais c'est possible. Tout est possible. Et elle en a fait avec d'autres, et elle en a fait pour lui-même, et enfin, il en a fait pourquoi elle. Il en a fait pour lui-même, etc. En fait, il faut que j'arrête pour mon deuil et pour la paix de Giovanni, parce que lui, il veut la vérité, il veut m'ouvrir les yeux, il veut m'ouvrir mon cœur, et pour la justice au nom de tout le monde, il faut que j'arrête d'idéaliser Giovanni. Voilà, même si quand il était vivant, je ne l'idéalisais pas, mais je l'idéalisais quand même parce que j'ai des très bons souvenirs dans ma jeunesse. Il m'a fait découvrir l'amour en fait, mon premier amour, vraiment aimer, et l'amour, puis être avec un garçon. Donc ça reste ancré. À 16 ans, ça marque en fait. À 17 ans, ça marque. Voilà, je vais faire une vidéo 2, ça va se terminer. À tout de suite.